Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Quel plaisir que de recevoir Élise Ripoche à quelques jours de l'ouverture du rendez-vous des pros de la location saisonnière, un événement qui se tiendra au Dock de Paris les 30 et 31 mai. Avec Élise Ripoche, nous parlons revenu management mais aussi économie de la location saisonnière, sans oublier bien sûr le salon et son programme. Élise Ripoche, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de J'affiche complet et puis aussi la fondatrice du rendez-vous des pros de la location saisonnière. La location saisonnière, c'est votre domaine d'activité, peut-être aussi votre passion. Qu'est-ce qui vous a amené à fonder J'affiche complet, puis un salon au service des pros de la location saisonnière, ce qui doit représenter une charge de travail absolument titanesque. Alors, ce qui m'a amené à créer J'affiche complet dans un premier temps, c'est un parcours dans un métier qui s'appelle le revenu management, qui est la maximisation du chiffre d'affaires des services. J'ai fait ce métier-là pendant plus de 10 ans dans les grands groupes de tourisme. Et je me suis rendu compte en tombant dans la marmite de l'immobilier que mes collègues investisseurs immobiliers avaient les mêmes problématiques que je résolvais toute la journée chez Club Med avec mon équipe. Oui. Donc je me suis dit, mince, c'est dommage qu'on n'explique pas aux investisseurs IMO qui font de la location saisonnière qu'il y a des outils pour maximiser le chiffre d'affaires et avoir une meilleure performance sur les investissements qu'on fait. Et c'est comme ça qu'est né J'affiche complet. Et puis aussi peut-être l'envie d'être à son propre compte ou de créer son entreprise alors. Oui, à titre plus personnel, c'est vrai que je sortais de 11 années de salariat que j'ai hautement apprécié et dont je salue encore tout ce que ça m'a apporté. J'ai aimé énormément travailler avec les personnes avec qui j'ai travaillé. Mais c'est vrai qu'après 10 ans, j'avais plus de sens dans ce que je faisais puisque mon métier, il était de maximiser le chiffre d'affaires de sociétés qui sont financées par des actionnaires. Donc en gros, je maximisais le chiffre d'affaires d'actionnaires et j'avais plus envie d'utiliser mes compétences pour maximiser le chiffre d'affaires d'investisseurs immobiliers qui, derrière ça, ont des projets qui sont peut-être plus personnels ou en tout cas qui me touchent plus personnellement. Payer les études des enfants, financer sa retraite, obtenir une liberté financière, ça c'était des choses qui m'intéressaient fortement. Est-ce qu'on peut dire aussi que finalement, chez un plus petit entrepreneur, la marge de progrès est beaucoup plus intéressante à observer, peut-être aussi plus motivante que dans un grand groupe où déjà les rouages sont très très bien huilés, donc on obtient finalement moins de résultats. Oui, c'est vrai qu'en termes de chiffre d'affaires, on dit que la mise en place du revenu management dans les grands groupes, elle génère en moyenne plus 5% de croissance de chiffre d'affaires. Ce qui est déjà important. Ce qui est déjà bien, parce que c'est 5% de rentabilité pure. Oui. En location saisonnière, par exemple, nous, chez J'affiche complet, on a fait le calcul en 2023, on a généré plus 26% de croissance de chiffre d'affaires en moyenne sur les biens qui nous ont été confiés. Donc, ça va beaucoup plus vite et ça peut aller beaucoup plus haut. Et alors, le salon, pourquoi créer un salon ? Alors, le salon, c'est la création d'un événement que j'aurais aimé pouvoir trouver pour faire connaître à la base J'affiche complet. Je trouvais que ça manquait et je me suis rendu compte qu'on était dans un domaine d'activité qui était un petit peu en silo, qui est actuellement en silo, en location saisonnière, en immobilier, parce qu'on a d'une part les gîtes et les maisons d'hôtes, on a les investisseurs immobiliers, on a les conciergeries de location saisonnière, les agences immobilières et les sous-loueurs professionnels. Et toutes ces familles-là ont parfois des guerres de clochers, ont parfois des désaccords. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des solutions pourtant de part et d'autre. Et ça mériterait d'être partagé. Donc c'est aussi ça la genèse de cet événement, c'est de se dire qu'on fait tous partie de la même famille d'acteurs professionnels qui accueillent des voyageurs en leur donnant un lit et une douche pour le lendemain matin et qu'il faudrait vraiment partager les solutions et être solidaire face aux enjeux. Et est-ce que quand vous avez évoqué la question des guerres de clochers, vous évoquez par exemple celle de la carte professionnelle ? Exactement. Exactement. Parce que j'ai vu qu'il y avait une conférence sous ce thème programmée cette année. Exactement, c'est un vrai enjeu. Ça fait partie des aspects de guerre de clochers avec le modèle de la conciergerie qui est un peu comme ubérisé en fait le système des agences immobilières historiques et qui aujourd'hui fait l'objet de gros échanges en fait entre l'ensemble des acteurs. Faut-il imposer aux conciergeries la carte G ou la carte T, qui peut permettre aussi de faire de la gestion, ou faut-il créer une nouvelle carte ? Les acteurs de la conciergerie aimeraient une nouvelle carte. Les acteurs historiques, donc les agences IMO, disent plutôt qu'il y a une carte qui existe, qui est celle la carte T. Et la G. Voilà, à quels enjeux en ce moment les professionnels de la location saisonnière se trouvent confrontés ? Alors on a beaucoup d'enjeux. Le premier enjeu, c'est que c'est vrai qu'en 2023, quand on regarde les statistiques qui ont été fournies par l'INSEE, qui sont diffusées par Atout France, les tendances ont été moins bonnes que ce qu'on a eu en 2022. Post-pandémie, la location saisonnière a bénéficié d'un réel effet de rebond face à l'hôtellerie. En 2023, on a observé un retour de l'hôtellerie. Donc si on se compare par rapport à 2022,
ça a semblé pour la profession être une mauvaise année 2023. Mais si on compare 2023 à 2019, c'est-à-dire avant la pandémie, on est quand même pas mal en croissance et on est plus en croissance que nos amis et collègues hôteliers. Donc, quand on prend du recul, la tendance n'est pas si négative, mais ça a pu faire peur à l'ensemble des acteurs de la location saisonnière. Et puis, il y a d'autres enjeux, les enjeux fiscaux notamment, avec tous les événements qu'on a eus récemment. Il y a des enjeux liés au JO. Par exemple, on parlait des enjeux. En quoi l'arrivée de l'intelligence artificielle bouscule les habitudes de chacun dans votre secteur ? Alors là où c'est une réelle opportunité qui s'ouvre l'intelligence artificielle pour la location saisonnière, c'est que c'est vrai que la location saisonnière et même la gestion locative de façon générale est un métier qui est assez chronophage. Donc l'intelligence artificielle, elle vient ouvrir des portes par rapport à tout ça, sur l'automatisation d'un certain nombre d'actions pour pouvoir être plus performant. Exactement. Peut-être aussi obtenir un peu une meilleure qualité, au fond, par exemple une qualité rédactionnelle. Complètement. C'est vrai que l'intelligence artificielle, on voit que dans pas mal de situations, elle est plus humaine que l'humain. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais elle est dénuée d'émotions. Donc ça veut dire que là où un humain peut à un moment donné, certains jours, ne plus avoir la patience, parce que c'est difficile d'avoir des voyageurs qui nous écrivent fréquemment, d'avoir peut-être les propriétaires aussi pour les gestionnaires. L'intelligence artificielle, elle va rester égale tout le temps, par exemple. Donc pour les voyageurs et pour la relation commerciale, c'est très positif. Et on peut en revenir à la question qu'on évoquait il y a un moment. Quand on est un entrepreneur de taille plus réduite aussi, accéder à tous ces outils et s'en emparer, c'est peut-être plus compliqué que quand on est un groupe complètement structuré aussi. D'où l'intérêt de salons comme le vôtre. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'on a la chance aussi dans le domaine de la location saisonnière d'avoir un tissu de start-up innovantes et dynamiques qui permettent aussi, vous avez raison de le mentionner, de rendre toutes ces choses-là plus digestes à l'échelle d'un entrepreneur individuel qui doit déjà faire face à une somme d'enjeux colossale. Et donc d'avoir ces acteurs-là qui viennent rendre les choses digestes, ça aide et on peut les découvrir en effet au rendez-vous des pros de la location saisonnière. On parle aussi en ce moment beaucoup de réforme de la fiscalité locative. C'est un sujet qui inquiète en ce moment les professionnels ? Oui, bien sûr, c'est un sujet qui inquiète. Après, moi sur ça, j'ai un avis qui est peut-être un peu à contre-courant. C'est lequel ? C'est que pour moi, la hausse de la professionnalisation s'associe aussi à la capacité à gérer ces situations-là. Dans tous les domaines d'activité, il y a une fluctuation de la réglementation et se professionnaliser, c'est aussi ne plus s'écrouler quand on a des changements. Je ne minimise pas la hauteur des enjeux qui sont présents en ce moment. Je ne minimise pas non plus les impacts que ça peut avoir pour notre domaine d'activité. J'incite simplement plus à l'action en se disant professionnalisons-nous. Ce qui évitera aussi d'être peut-être pointé du doigt parfois, ou méjugé ou mal jugé. Exactement. Ce que ça sous-tend, c'est de se dire que vouloir maintenir une absence de réglementation, si je caricature très fort, et ça va sembler peut-être scandaleux ce que je vais dire à certains de mes collègues, mais s'accrocher à un Far West réglementaire ne nous rendra pas plus crédibles ni auprès du gouvernement, ni auprès des collègues, ni auprès des voyageurs et ni auprès de nos clients. Donc, oui. Mais est-ce qu'au gré des réformes de la fiscalité, le secteur tend à se cadrer, puis se recadrer encore et donc se structurer et devenir plus fort ? Alors c'est une excellente question. Il y a plusieurs aspects. Il y a un volet qui peut être assez positif à cette réglementation et c'est un petit peu ce que je défends dans cet avis à contre-courant, c'est de dire que plus il y a de réglementation, évidemment dans une certaine limite, mais ça incite à la professionnalisation, ce qui au final n'est pas forcément négatif. Ça, c'est le volet positif. Le volet négatif, c'est qu'un excès de réglementation, on a eu un cas d'école à New York sur l'interdiction, qui a été finalement malheureusement un fiasco, ou en tout cas n'a pas réussi à obtenir le résultat que cette réglementation souhaitait, puisqu'il y a le développement d'un marché noir, avec une absence de résolution du problème de logement à New York. Et c'est vrai que les études, on a le SPLM, le syndicat des professionnels de la location meublée, qui a sorti une étude récemment qui montre que 90% des logements qui sont exploités en location saisonnière ne pourraient pas être utilisés en longue durée. Donc voilà, il y a deux volets, l'un positif et l'autre moins, à cette partie-là. Et puis, il y a un aspect extrêmement positif, c'est celui du poids économique de ce secteur. Est-ce qu'on peut dire ce qu'il représente ? Oui, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier en général. La location saisonnière, c'est quand même 41 000 emplois locaux durables et non délocalisables. Et ça, ce sont toujours les données du SPLM qui le donnent, le point sur la filière. C'est aussi important de rappeler qu'il y a quand même 35 millions d'euros de taxes de séjour qui sont reversées aux communes.
Et ça, c'est aussi un point important parce que souvent les communes souhaitent réglementer cette activité-là, mais elles rapportent de l'argent. Peut-être qu'on pourrait aussi évoquer les questions d'éco-responsabilité. Elles ne sont absolument pas étrangères à l'évolution de vos métiers. Est-ce qu'en 2024, avec ces questions insistantes que nous nous posons tous et toutes sur le climat, l'éco-responsabilité prend un peu plus de sens encore parmi les professionnels et comment ? J'ai le sentiment qu'en location saisonnière, on cherche nos marques encore un petit peu. Oui. Sur le côté éco-responsable, on est tous conscients qu'il y a quelque chose à faire. On est tous conscients aussi d'avoir une activité qui, par nature, n'est pas très responsable. Puisque, en fait, on vient apporter une solution de logement à des gens qui se déplacent. Le déplacement par nature, c'est pas idéal pour la protection de l'environnement. On a des solutions qui se développent, notamment des solutions liées au ménage, par exemple. Oui. À l'événement, il y a une société comme Vapodil qui permet par exemple d'éviter les produits ménagers et donc la pollution liée aux produits ménagers. Mais à ce jour, il y a encore beaucoup de chemin à faire, je pense. Oui, on a tous beaucoup de chemin à faire. Qu'en est-il des JO aussi ? Il se dit dans la presse que tout n'est pas au rendez-vous de ce grand événement. Quel est le ressenti des professionnels de la location saisonnière sur cet événement justement ? Alors pour les professionnels de la location saisonnière, avisés et ou bien conseillés, depuis plusieurs mois, l'idée était de dire attention, ce n'est pas l'Eldorado auquel on s'attend. Chez J'affiche complet, par exemple, dès fin d'année 2023, on regardait ce qui s'est passé à Londres. Et c'est vrai qu'à Londres, on a eu en fait une grande déception à Londres il y a quelques années pour les JO de Londres. Il y a eu une grande déception en juin, puisque les établissements hôteliers étaient quasiment vides, enfin à moitié vides. Pareil pour la location saisonnière. Ça a mené à une guerre des prix jusqu'à la fin et jusqu'à l'arrivée des JO. Donc ça avait été assez déceptif. Et malheureusement... On l'a dit et redit, mais chacun a cru à la différence française peut-être. Peut-être. Et puis il y a cette impression d'Eldorado en fait, qui a été aussi peut-être en partie relayée par les médias, je ne sais pas, mais qui a laissé l'impression qu'il y avait vraiment une opportunité à saisir pour tout le monde. La réalité, c'est que le marché a été inondé d'offres. Oui. Aujourd'hui, avec cette offre pléthorique, paradoxalement, le taux de remplissage de la période des JO est quasiment identique à ce qu'on avait l'année dernière à la même date sans JO. Oui. Il est de 28% contre 24% sur la même période hors JO l'année dernière. Ce qui signifie que, alors évidemment, en nombre, ça donne plus d'annonces vendues, mais le taux de remplissage est finalement le même. Et donc, on est plutôt à la déception. Et on est plutôt à la déception. On est à 1, la déception. 2, ça confirme que ce n'est pas l'Eldorado auquel beaucoup ont souhaité croire. Et 3, attention, si aujourd'hui on a des biens en location saisonnière, la tarification, il faut être soigneux. Oui. On observe une guerre des prix qui a commencé avec des baisses progressives des prix depuis quelques mois d'ores et déjà. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que ce marché de la location saisonnière, c'est comme un mouvement de fond ? Au fond, la location saisonnière se construit sa propre clientèle, je dirais, personne après personne. Alors, c'est tout à fait correct. C'est vrai qu'à la lumière de ces tendances-là sur les JO, on pourrait se dire, en fait, il n'y a peut-être pas exactement de fluctuation de la demande ou c'est assez corrélé. La fluctuation de la demande, elle est là. Ce qui peut causer préjudice dans ces situations-là, c'est le fait qu'on peut avoir des particuliers qui ne sont pas forcément du métier, qui souhaitent se lancer, tenter leur chance. Oui. Et ça crée vraiment un marché à deux vitesses. Ça crée des difficultés pour les professionnels. Et ça peut créer ces situations où en fait, on a l'impression de ne pas avoir la demande, alors que si les volumétries d'annonces étaient restées les mêmes, ça aurait été vraiment fort. Et d'ailleurs, c'est ce qui se joue là en ce moment, puisqu'il y a énormément de particuliers ou de personnes qui ont cru à un effet d'aubaine et qui se sont dit « Tiens, je vais mettre mon appartement en location ». Mais pour eux, c'était une première, en fait. Exactement. Et il y a d'ailleurs beaucoup de conciergeries qui nous disent « Tiens, aujourd'hui, j'ai des annulations. En ce moment, j'ai des annulations de propriétaires qui, voyant que l'aubaine n'est pas là, se disent « je ne vais pas déménager juste pour cette somme, en fait ». Oui. Donc, ça confirme exactement ce que vous dites. Oui. Alors, cette année, le rendez-vous des pros de la location saisonnière se tiendra le 30 mai pour une soirée et puis le 31 mai durant toute la journée au Dock de Paris. Le programme des conférences est très riche. Pourriez-vous nous dire quels sujets vont être abordés ou alors quels sont vos thèmes favoris et puis aussi pourquoi vous avez mis ces thèmes-là en avant ? Alors, sur les thèmes qui vont être abordés, on va avoir plusieurs sujets, notamment le voyage connecté qui va être porté par Booking.com, qui est vraiment intéressant. On va avoir des sujets liés à la fiscalité, évidemment, liés aux tendances. On va avoir aussi des sujets liés à des aspects peut-être plus précis. Quels sont les revenus additionnels qu'on peut obtenir quand on exerce en
location saisonnière, au-delà du prix de la chambre. Oui. On va avoir des sujets liés à la fameuse carte G portée par la FNAIM. On va parler également de logement atypique. Ça, c'est un sujet qui est pas souvent évoqué en location saisonnière, mais qui est pourtant une source d'opportunité importante pour les investisseurs. C'est comment est-ce que je crée une expérience pour mon voyageur qui est tellement atypique que ça me rend incomparable sur le marché. Oui. Tous ces aspects-là, on les a sélectionnés parce que ce sont des aspects qui peuvent, selon le niveau d'avancement, à la fois permettre à des personnes qui se lancent dans notre métier d'être au fait des dernières informations et aussi à des personnes plus avancées de pouvoir soit se remettre à jour, soit connaître les meilleures pratiques. En fait, l'idée aussi de ces conférences, c'est pour les personnes avancées de rester à la page. Oui. Parce que quand on est au cœur de l'activité, on ne peut pas passer notre temps à éplucher Internet. Donc une journée comme ça, avec que des professionnels qui nous remettent à la page de tout ce qu'il faut savoir dans notre métier et ce à quoi il faut se préparer pour les mois à venir, c'est capital. Que viennent chercher les visiteurs au salon? En tout cas, est-ce que vous avez reçu des retours des visiteurs de l'édition précédente? Oui, alors on était hyper heureux que les visiteurs soient enchantés l'année dernière, les exposants aussi d'ailleurs. Ce que les visiteurs ont salué, c'était la qualité de l'échange avec les exposants, la possibilité de faire du réseau aussi. Ça, c'est important. Quand on est entrepreneur, c'est assez facile de se sentir un petit peu seul. Oui, surtout dans un secteur aussi concurrentiel aussi, il faut le dire. Complètement. Oui. On peut avoir des homologues dans la même ville, mais sans oser vraiment échanger avec eux. Oui. Donc c'est quand même assez agréable de pouvoir créer un réseau de pros autour de soi avec qui on va pouvoir discuter tout le reste de l'année des difficultés et des enjeux. Et puis il y a aussi ces fameuses conférences qui permettent d'apprendre concrètement des informations. Et on le voit sur les photographies de l'édition précédente, beaucoup de monde déjà. On était 1300 l'année dernière pour une première édition. Et c'était la première fois à la fois qu'on réunissait tous les acteurs de la location saisonnière et c'était également un record européen dans le domaine de la location saisonnière. Et vous attendez combien de personnes alors cette année? On en est où? Cette année, on attend, je pense, plus de 1500 personnes. Oui. Alors, j'ai pas regardé les chiffres depuis ce matin, mais on est déjà au nombre de visiteurs de l'année dernière et on le sait, les inscriptions sont très last minute. Donc, voilà. Bon, un petit peu comme les réservations en location saisonnière ou pas? Oui, exactement. Oui. Merci Élise Ripoche d'avoir bien voulu répondre à mes questions et puis surtout, bonne chance au rendez-vous des pros de la location saisonnière. Merci à vous.